Bonjour. Bitcoin est-il reparti ou n'est-ce juste un rebond pour rechuter de plus belle? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens ci-dessous ou tout simplement faire un don en crypto-monnaie via les adresses sous les vidéos. Alors, on va démarrer directement avec le Bitcoin par un petit tour d'horizon sur nos graphiques. Mais avant ça, on va voir un peu qu'est-ce que vous devez faire selon votre profil. Parce que j'ai beaucoup de questions en ce moment, donc on va y répondre un peu clairement. Donc on va distinguer trois profils. Il y a les investisseurs. Donc je parle des vrais investisseurs, des investisseurs long terme, donc pour 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, qui ont des objectifs, soit de temps, soit un objectif de prix, soit un objectif de pourcentage, bref, qui ont des objectifs, des réels investisseurs. Donc pour vous, tout simplement, vous devez, comme vous savez, acheter par palier. Encore une fois, je le répète, pour ces investisseurs-là, vous pouvez commencer n'importe quand à investir, mais si vous voulez rentabiliser ou un investissement, il est quand même mieux de rentrer sur une zone propice à l'investissement. Donc une zone propice à l'investissement, c'était toute cette zone-là, quand on était entre les 3000 et les 12 000 $, voire jusqu'aux 20 000 quand on a cassé les 20 000. Parce que, comme vous savez, quand on casse un plus haut, c'est pour aller faire, c'est que la tendance haussière est confirmée. Donc voilà, vous pouviez aussi commencer à investir à partir des 20 000. Maintenant, c'est plus vraiment une zone pour commencer à investir. Alors c'est toujours possible, si c'est sur du long terme, surtout que vous investissez par palier. Donc même si on devait redescendre aux 20 000, vous pouvez très bien faire vos paliers jusqu'aux 20 000. Et ensuite, dans 1, 2 ans ou 3 ans, eh ben, vous rentrerez sur vos frais. Mais encore une fois, c'est pas la chose la plus rentable niveau investissement. Vaut mieux quand même commencer à investir dans une zone propice à l'investissement. Mais c'est quand même possible. Donc pour vous, donc je vais parler surtout à ceux qui ont déjà commencé à investir plus bas et qui reste des paliers, eh bien tout dépend comment vous faites vos paliers. Si vous faites vos paliers par exemple chaque semaine ou chaque mois, bon bah vous, je sais même pas pourquoi vous suivez des chaînes YouTube, parce que vous avez juste à investir chaque semaine et chaque mois et puis point barre, le reste vous en occupez pas et vous revendrez quand vous aurez atteint vos objectifs. Ceux par contre qui font des paliers sur des corrections, donc sur des points importants de correction, eh bien, vous achetez, parce qu'on est sur un point important de correction, comme on a vu les jours précédents, et même depuis 3 mois, parce qu'on a atteint, hop, on va se mettre là, voilà, la moyenne mobile depuis le début de la vidéo dont je vous parle, depuis le début de la vidéo. Depuis le début de la chaîne YouTube, c'était une zone qu'on attendait, pour ceux qui attendaient une grosse correction, la moyenne mobile exponentielle 21, donc, vous achetez, point barre, vous posez pas de questions. Et si on va plus bas, et ben vous continuez tout simplement à acheter, à faire vos paliers à la baisse. Ça, c'est pour les investisseurs purs et durs, qui investissent sur du long terme. Ensuite, on a les traders. Les traders, vous cherchez des setups d'achat. C'est-à-dire, on arrive sur une zone d'achat, mais vous, il vous faut plus qu'une zone d'achat, il vous faut aussi, comme je vous dis tout le temps, pour prendre un trade dans des bonnes conditions, une zone d'achat, une structure et une confirmation indicateur. Donc la structure, hein, vous l'avez sur les plus... Quand vous entrez en trade, vous, bien entendu, vous descendez dans les plus petits time frames. Donc c'est ce qu'on va voir ensuite, après, dans le reste de l'analyse, pour chercher des trades. Et ensuite, la dernière catégorie, je les ai appelés les invest traders, c'est-à-dire des investisseurs, mais avec un profil plus de traders, qui n'investissent pas forcément sur 5 ans ou 10 ans ou 2 ans, qui
veulent plutôt rentabiliser leur investissement et investir par exemple sur une tendance haussière. Donc par exemple profiter d'un bull run. Donc acheter le plus bas possible et revendre le plus haut possible. Bien entendu, vu que c'est des investisseurs toujours par palier. Donc vous, eh bien c'est pareil. On arrive quand même dans des zones d'achat. Mais il faut savoir aussi qu'on est également dans des zones de prise de profit. Donc, ceux qui ont investi correctement sur la montée, vous savez que maintenant, on arrive dans des zones de prix où il va falloir doucement commencer à prendre des profits par palier montant. Donc, c'est plus forcément le moment non plus pour faire des achats si vous êtes des investisseurs traders qui veulent profiter de ce bull run, parce qu'on arrive à la fin du bull run. Mais vous pouvez quand même faire un petit palier puisqu'on a fait une correction importante, et comme vous savez dans les vagues d'Elliott on est toujours probablement dans la vague 4 et il nous reste une dernière vague à faire. Donc vous pouvez aussi acheter pour profiter de la dernière vague, mais n'oubliez pas que on arrive quand même en fin de bull run et que on va devoir commencer également à prendre petit à petit des profits. Donc voilà, ça c'est pour les trois profils. Donc on va jeter un œil aux différents graphiques et ensuite on s'intéressera plus particulièrement au profil trader qui lui a besoin de plus de choses pour pouvoir faire ses achats. Donc, premier graphique. Alors, on est dessus, je pense. On va se renlever les moyennes mobiles. Non. Donc, premier graphique, notre petit canal. Donc, bien entendu, si la chute devait continuer, on surveillera le bas du canal pour tenter des achats également. Maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement à la trendline. Alors, si on devait continuer à monter, il faudrait surveiller, donc c'est environ les 52 800 que vous voyez, résistance, résistance, support, 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 donc zone très importante. Donc il est possible que si on continue à monter, on soit rejeté à ce niveau. Donc bien entendu, les traders, il y aura peut-être, si les conditions sont réunies, un trade en short à faire. Et bien évidemment, si on recasse ce niveau de résistance à la hausse, il y aura également des trades, mais cette fois à l'achat à tenter. Bien entendu, avec confirmation de la structure et des indicateurs. Voilà. Et bah, les objectifs, hein, ce sera dans un premier temps le haut du canal. Et ensuite, bien entendu, si on casse le canal à la hausse, il y aura les objectifs du haut du canal qui sont vers les 85 000 $. On va donc passer au deuxième graphique. Alors, toujours notre petit triangle. Rappelez-vous, le triangle, c'est un triangle weekly. Hein. Donc, ce qu'on veut surtout pas, c'est clôturer en dessous en weekly. Parce que si on commence à clôturer en dessous en weekly, eh bien, les objectifs du triangle, ils sont très très bas. Ils sont autour des 20 000 $. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va aller aux 20 000 $, mais ça veut dire qu'on pourrait aller jusqu'aux 20 000 $. Parce que c'est les objectifs maximum de la figure. Et comme vous savez, si on commence à clôturer en dessous, on cassera également sûrement le niveau des 42 000 à ne pas casser. Sinon, le Bitcoin risque de passer en bear market. Et bien entendu, s'il passe en bear market, qu'on a connu le top ici, il est fort probable qu'on ait une chute jusqu'aux 20 000 $. Alors, on va se mettre tout simplement un Fibo. Voilà, et vous voyez que la target, elle est juste au-dessus de la zone de rechargement de short. Donc une cible potentielle du bottom du bull market entre les 16 000 et les 18 000 $. Donc, si vraiment on devait avoir un bear market, ça c'est une cible tout à fait raisonnable. Ça nous ferait une chute de environ 70%.
Et rappelez-vous que dans tous les précédents bull market, on a eu des chutes de 85% environ. Mais comme je vous avais déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, ce bull market, je m'attends à avoir un crash beaucoup moins puissant, enfin beaucoup moins brutal que les markets précédents, parce que les conditions sont un peu différentes, que le market cap est beaucoup plus élevé, qu'il y a beaucoup plus de gros portefeuilles qui sont sur le Bitcoin, notamment des entreprises, etc. Donc je ne m'attends pas cette fois-ci à un bear market de 80%, 85%, mais plus autour des 60-70%. Donc target du triangle est une très bonne target si on commence à faire des clôtures weekly en dessous le triangle. Donc on va passer en daily voir qu'est-ce qui se passe, même en 4 heures. Et comme vous pouvez voir, on avait cassé le triangle, petit pullback, on rechute, repullback. Encore une fois, on est bloqué par le bas du triangle. Donc c'était bien évidemment, les traders pouvaient tenter un short sur cette zone-là, donc aux alentours des 51 800. On est déjà aux 49 500, donc ça fait déjà un trade intéressant. Et bien entendu, l'objectif, c'est de casser, dans un premier temps, recasser ce triangle à la hausse. Vu qu'on ne veut pas clôturer en weekly et que le weekly, la semaine finit dans 2 jours, on espère repasser avant dimanche soir au-dessus de ce triangle. Et du coup, là, ce serait plutôt, bien entendu, bullish, parce qu'on réintégrerait la figure rapidement. Et vous savez, quand on casse une figure et qu'on la réintègre rapidement, eh bien, c'est un signal haussier, parce que c'est en fait un fake out. Et donc, il faudra s'attendre, bien entendu, dans un premier temps, à aller rechercher le haut du triangle. Et ensuite, si on le casse, les objectifs du triangle à la hausse seront environ les 92 000 $. Voilà. Donc, on va passer au dernier graphique pour voir les plus petits time frames. Et on va même passer en 1 heure, je pense. Donc, bottom provisoire, gros rebond, consolidation. Alors, on avait dit que, bon, bien entendu, normalement, les achats auraient dû être faits dans cette zone-là, parce qu'on a retouché la EMA 21 Weekly, mais également la MA 150 Daily. Donc, c'était les deux moyens mobiles où on avait dit qu'on chercherait des achats. Donc, normalement, des achats ont dû être faits ici. Ceux qui ont raté, bien entendu, les achats ici, alors là, je parle aux traders, parce que les investisseurs, vous n'êtes pas à quelques centaines de dollars près. Donc, j'ai fait une vidéo le soir même du crash. On devait être autour des 49 000, un peu comme là. Donc, vous, à 3 000 dollars près, c'est pas grave. Vous pouvez acheter les yeux fermés, vu que c'est du pour très long terme. Si on va aux 100, 150 000 ou 200 000 dollars, vous serez pas à 2 ou 3 000 dollars près. Donc, je parle aux traders. Les traders, vous cherchez des occasions d'entrer en trade. Donc, il y avait une petite trendline. Donc, bien entendu, il y avait possibilité de rentrer à la cassure de la trendline et du gros support ici. Donc, on les a cassés, mais on a aussi la grosse résistance ici. Donc, le Bitcoin n'a pas réussi à casser. Donc, on rechute. On revient sur le petit support en dessous et on casse avec un canal baissier. Bien entendu, il y aurait eu un signal d'achat si on aurait rebondi ici et cassé le canal baissier à la hausse. Malheureusement, ça c'est pas fait, donc pas le signal d'achat. Donc, on clôture en dessous le canal, en dessous le canal baissier. Donc, on rechute. Et là, on va rechercher probablement, déjà dans un premier temps, la trendline pour faire un pullback. Alors, on n'a pas encore eu de pullback sur cette trendline. Donc, bien évidemment, si les conditions sont réunies, il y aura peut-être des achats à tenter ici. Si on commence à rebondir, si une structure se forme, si les indicateurs sont OK. Parce que on va passer en 4 heures. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. On a potentiellement bientôt un signal d'achat. Alors, je vous rappelle, on veut des bougies vertes et un croisement.
mais des vraies bougies vertes, vous voyez. Là, les bougies, elles sont à plat, donc en fait, il est toujours dans sa période d'hésitation. Et vous voyez, les lignes sont confondues. On n'a pas eu de véritable croisement. Là, ça pourrait être au contraire juste pullback et on repart à la baisse. Et donc, on attendra bien entendu dans 4 heures, la clôture, elle va être importante. Parce que, alors, 20 heures, minuit, cette bougie d'ailleurs, elle vient tout juste de commencer. Il y a encore au moins 2 heures, hein, je ne sais pas quelle heure il est exactement, mais il y a encore au moins 2 heures. Donc d'ici 2 heures, si le Bitcoin rebondit et alors on va se remettre le graphique quand même, et qu'il recasse par exemple le canal à la hausse, et qu'on a confirmation H4, ça pourrait être un signal d'achat. Bien entendu, les plus agressifs, vous pouvez voir dans les petits time frames. Et si on revient toucher la trendline et qu'on a des confirmations sur les petits time frames, vous pouvez toujours prendre un trade sur les plus petits time frames. Voilà. Mais plus le time frame est petit, plus c'est risqué et moins c'est fiable. Voilà pourquoi on préfère attendre au moins un time frame un peu supérieur. Les autres, vous, tout simplement, vous attendez des confirmations dans les plus gros time frames, hein, ceux qui veulent prendre des swings pour un rebond, être plus sûr d'un rebond, vous attendez des gros time frames, donc notamment le daily. Vous voyez, sur le daily, pour l'instant, on est toujours très bearish, on n'a rien du tout. Mais rappelez-vous ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, on attendait probablement un W. Vous voyez, pour l'instant, il se dessine de plus en plus. Et quand il sera totalement dessiné et qu'on recroisera la hausse, ça nous fera un beau W haussier. Ensuite, confirmation, on attendra bien sûr les confirmations. Donc le croisement, les bougies vertes. Et là, ça nous fera un setup d'achat plutôt sympathique. Bien entendu, confirmation aussi stock RSI. Donc lui aussi, il pourra nous former un joli W haussier. Donc quand on aura les confirmations du stock RSI et du MACD, bien entendu, si aussi on a une structure graphique, on pourra aussi tenter des achats. Et pour les encore plus prudents, eh bien vous, tout simplement, vous mettez en 3 jours, et c'est ce qu'on attend depuis ici, ce qu'on n'a jamais eu depuis plus de 3 mois, 2 mois, février, mars, avril, mai, oui, bientôt 3 mois, c'est-à-dire une confirmation bullish du 3 jours, et on sait qu'en 3 jours, ça nous assurera très très fort probablement un gros mouvement haussier. Donc bien entendu, toujours pareil, hein, confirmation stock RSI, MACD avec un croisement et des bougies vertes. Voilà, ça c'est à peu près tous les achats qu'on peut faire sur les petits time frames. Alors je vais regarder vite fait si j'ai rien noté sur... ok. Alors, MACD H4, on l'a déjà vu. Et j'avais noté ruban H1. Voilà, donc vous voyez, on a également le ruban. Vous voyez le ruban H1, on l'a cassé ici. Pullback, on chute. Léger pullback, on chute. Résistance, résistance, résistance. Vous voyez, on a pénétré. Et là, au même niveau que le haut du canal, on avait également le haut du ruban. Donc grosse résistance. Bien entendu, si on aurait cassé à la hausse, c'était un signal d'achat. Mais on a été rejeté. Donc vous pouvez également attendre qu'on ressorte du ruban à la hausse. Ça peut être aussi un bon niveau d'achat, bien entendu, toujours avec également une structure et une confirmation d'indicateur. Bon, c'est tout ce qu'il y a à voir sur le Bitcoin. Bien entendu, si vous voulez une analyse dans les plus gros time frames, vous pouvez aller voir la vidéo d'hier pour savoir pourquoi on doit acheter, etc. Machin. Pourquoi on est dans de bonnes zones d'achat et pourquoi il ne faut pas paniquer, mais il faut plus acheter. Tant qu'on est au-dessus des 42 000 $ d'ailleurs. Allez voir la vidéo d'hier, elle est plus orientée vers les plus gros time frames et analyse de la situation du crash. Là, c'était plus pour faire une analyse sur les petits time frames pour les traders, pour voir toutes les possibilités d'entrée en trade. Et bien entendu, je m'adresse aux traders pas forcément les plus expérimentés, donc je vais pas parler, je parle plus de long que de short, parce que tant qu'on est en bull run, pour l'instant, on est encore probablement en bull run, donc on cherche des achats.
Voilà, bien entendu, ça n'empêche pas les traders un peu plus expérimentés de tenter des shorts, comme on avait pu l'avoir ici, ou sur les graphiques précédents. D'ailleurs, hop, c'est celui-là, je voulais vous en parler aussi, mais je l'ai sauté, donc on va y revenir un petit peu. Donc rappelez-vous, hop, celui-là, ici, bien entendu, hop là, on avait cassé la trendline, et rappelez-vous, on avait une merveilleuse zone de short ici. L'objectif premier de la zone de short, c'était ce gros support. On l'a cassé, et regardez, vous voyez, encore une fois, pullback dessus, on rebaisse, pullback, on rebaisse. Donc encore une fois, hein, là c'est des bons niveaux pour tenter des shorts. Hein. Et bien entendu, ce qu'on voudra, c'est qu'on le casse à la hausse. Et si on le casse à la hausse, bien entendu, ça pourrait faire un très beau trade haussier. Surtout que ce niveau-là est à peu près au même niveau que, si je le retrouve, le triangle. Vous voyez, on a exactement les mêmes niveaux, alors que c'est pas du tout la même ligne, vu que là c'est une trendline, l'autre c'est une résistance horizontale, mais ça nous donne exactement le double même niveau de résistance. Donc si on repasse au-dessus, on aura deux graphiques qui nous confirment qu'on vient de passer une grosse résistance. Donc en gros, hein, pour arrondir les 52 000. Donc 52 000, prochaine grosse résistance à passer. Voilà, du coup maintenant on va passer sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, alors on va commencer par revoir vite fait où on en est, le plan Elliott et pourquoi on a fait des achats. Pourquoi également on a fait des ventes ici. Tout simplement parce que dans notre plan en 5 vagues, on est dans la 5e vague. Donc encore une fois, je vous le rappelle, pour les investisseurs traders, ça veut dire qu'ils veulent profiter du bull run, on est dans une zone où il faut commencer à prendre des profits. Normalement, vous avez déjà pris vos profits sur la zone principale. Donc les... alors, il y a 3 zones. Hein. Il y avait la première zone, on a dit pas de prise de profit. La deuxième zone, c'est les 1,61,8. On a dit prise de profit. Et ensuite, on a la dernière zone aux 6 000 $. Bien entendu, après, on pourra aller beaucoup plus haut. Donc, c'est juste des prises de profit intermédiaires. Par exemple, 20%, 20%. Et ensuite, vous avez encore 60% si on va plus haut. Donc, prise de profit. Et en même temps, que ce soit pour les investisseurs, mais également pour ceux, pour les traders un peu plus court terme. Et qui veulent gérer un peu leur trade, par exemple, pour profiter de la baisse et racheter plus bas, pour profiter de la dernière vague haussière. Donc, rappelez-vous, on a donc atteint parfaitement nos zones de vente, mais on a également atteint parfaitement nos zones d'achat, c'est-à-dire les 0,382, parce que c'est une vague 4. Donc vague 4, 0,382, 0,5. Théoriquement, la 0,382, c'est la cible principale. Donc des achats ont dû être faits ici. Maintenant, et vous voyez, on a été parfaitement les toucher avec une mèche à quelques dollars en dessous. Donc, est-ce que le bottom est trouvé ou est-ce qu'on va aller plus bas? Eh bien, pour l'instant, on ne le sait pas, mais peu importe. Si on va plus bas, eh bien, on rachètera tout simplement sur la deuxième zone d'achat environ aux 3160. Donc, pourquoi on a été rejeté là? On va le voir tout de suite avec le deuxième graphique. Alors, on a été rejeté là, déjà parce que, vous voyez, on a retesté notre trendline rose pâle. Vous voyez, hein, c'était la trendline qu'on avait depuis le 26 avril, qu'on avait cassé à la baisse. On est tout simplement venu faire un pullback dessus. Et là, on est revenu, vous voyez, on est coincé entre résistance et support. La trendline, alors on va s'enlever, elle n'était pas seule. On avait également, alors non, du coup elle va se remettre, c'est pas grave. Rappelez-vous, hein, quand on a une chute et un rebond, toujours on se met un Fibo et on surveille. On surveille quoi? Et on surveille tout simplement la zone de rechargement de short. Bien entendu, elle commence ici. Mais s'il n'y a pas de réaction ici,
la zone principale de rechargement de short. Vous savez que c'est les 0,6 76 4 078 6 et en général il y a toujours un rejet sur cette zone. Alors ça peut être soit un rejet provisoire pour repartir de plus belle et la casser, soit un vrai rejet et là on ira faire des plus bas. Donc bien évidemment, alors on va se mettre en plus petit. Il y a une demi-heure, il y avait un bon niveau pour tenter des achats. Parce qu'on a recassé la trendline. Vous voyez, petit pullback, encore bon niveau pour faire des achats. Ici, normalement, ceux qui ont pris des achats, que ce soit à la cassure de cette trendline ou de celle-là, il y a des petits profits à prendre, ne serait-ce que 20%. Pourquoi? Parce qu'on arrive en zone de rechargement de short et qu'il faut tout le temps prendre des profits. Comme ça, si vos trades ensuite... Si l'Ethereum il décide de tout... D'accord, on va pas s'en sortir. Si l'Ethereum décide de rechuter et d'aller faire de plus bas, au moins, vous auriez pas tout perdu et vous aurez pris des petits profits. Ne jamais, je rappelle, ne jamais être trop gourmand, prendre des profits régulièrement. Donc si vous êtes entré en trade pile poil en bas comme il fallait ou sur cassure de cette trendline, une belle trendline baissière, ou sur cassure de cette trendline ou sur le pullback ici, vous auriez dû prendre au moins 10 ou 20% de profit ici. Voilà, donc dans cette zone là, petite zone d'achat pour tenter un trade. Alors vous pouvez soit le prendre directement ici, soit maintenant vous pouvez également attendre qu'on casse cette petite trendline baissière très court terme. Donc je vais m'enlever le Fibo pour qu'on y voie plus clair. Et bien entendu, comme d'hab, vous pouvez surveiller les indicateurs pour voir si on a des confirmations indicateurs. Alors, je vais regarder mes notes parce que... Donc, j'arrive plus à me lire, c'est pas grave. Donc, n'oubliez pas qu'en général, je partage pas mal de choses sur Twitter, donc d'où l'intérêt de me suivre sur Twitter, hein, notamment, par exemple, vous voyez, quand on était au niveau de la trendline, hein, j'ai partagé, bien entendu, si on casse la trendline, signal d'achat. Les autres, les plus téméraires et les plus expérimentés, quand on arrive sur une zone comme ça, on peut tenter un short. Mais en général, dès qu'on arrive sur une zone importante, je partage sur Twitter. Pareil, hein, sur, je sais pas si on peut remonter, hop. Vous voyez, qu'on était là sur Bitcoin juste avant le bas du canal. Également qu'on a touché le haut du canal. Donc je partage toujours des petits updates comme ça très réguliers plusieurs fois par jour dès qu'on arrive sur une zone importante ou, alors là c'est pour les traders hein, bien entendu, Twitter c'est plus pour les traders, où on arrive sur des zones où on peut tenter des shorts ou des longues, j'essaye de vous les partager à chaque fois en direct sur Twitter. Donc du coup j'en étais où? L'Ethereum, bah je pense que c'est fini. D'ailleurs on n'est plus sur l'Ethereum là, hop. Maintenant, il faudra donc soit vous acheter maintenant sur une zone de support, hein, bien entendu avec un petit stop un peu en dessous, soit vous attendez qu'on casse la trendline. Vous pouvez attendre aussi des confirmations indicateurs. Donc on peut aller jeter un coup d'œil aux indicateurs. Donc on avait eu une petite confirmation vers ici au moment du pullback sur cette trendline. Pour les indicateurs plus long terme, en 8 heures, on n'a pas encore de confirmation. Donc, si jamais, maintenant, le plus prudent, c'est quand même d'attendre qu'on casse la zone de rechargement de short. Comme vous savez, si on casse la zone de rechargement de short, il y a 80% de chances que ce soit gagné. Bien entendu, en plus, elle est cumulée avec cette trendline. Donc, si on commence à clôturer au-dessus de cette trendline, et au-dessus du coup de la zone de rechargement de short, et par exemple qu'on a une confirmation indicateur en 8 heures, ça pourrait être un très bon niveau pour tenter des achats. Théoriquement, attendez, on frappe à la porte, donc je vais mettre pause vite fait. Donc on reprend, du coup je suis plus où j'en étais.
Eh bien tant pis, oui voilà, donc zone d'achat si on repasse au-dessus de tout ça. Avec confirmation, ah oui non, on en était au plus gros time frame. Voilà, vous pouvez rien du tout parce qu'en daily, bah, on n'est toujours pas repassé bearish vu que la correction n'était pas assez grosse pour nous faire repasser bearish. Et bien entendu, au stock RSI, on est toujours bearish, mais il n'y a pas eu de confirmation du MACD. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire sur le daily. Pourquoi pas attendre une reconfirmation sur le stock RSI, mais quand c'est comme ça, vaut mieux se diriger vers les petits time frames. Donc le 8 heures que je vous ai montré précédemment, il est très bien. On est en train d'avoir bientôt une confirmation stock RSI, on attend une confirmation MACD, qu'on repasse au-dessus de la trendline et de la zone de rechargement de short. Et pour les plus prudents, c'est là qu'il faut rentrer à l'achat. Bien entendu, si vous n'avez pas fait des achats déjà plus bas. Pour finir, on va jeter un œil au flow. Donc le flow, attendez juste une seconde, je ferme ma fenêtre parce qu'il y a du bruit dehors. On m'a demandé le flow, il y a eu beaucoup de pouces bleus pour cet altcoin. Alors encore une fois, évitez de me demander des altcoins, des bébés altcoins qui viennent de naître. On ne peut pas analyser grand chose. Voilà, si je me mets en weekly, je mets des indicateurs, il n'y en a pas. En 3 jours, il n'y en a pas. En daily, il n'y a pas énormément de historique. Donc on ne peut pas faire grand chose avec ce genre de crypto. Donc si vous achetez ce genre de crypto, c'est plutôt du poker. C'est pas vraiment quelque chose de très sérieux. Parce que il n'y a aucun niveau, c'est qui tout double. Donc le poker, ça peut être sympa, mais c'est pas quelque chose de fiable. Donc moi, déjà, quand vous investissez sur ce genre de crypto, vous pouvez par exemple vous faire un petit portefeuille poker. Si vraiment vous voulez prendre des risques, que ce soit acheter des cryptos comme ça, ou des fois acheter des news en espérant un pump. Vous pouvez vous faire par exemple un petit portefeuille poker, je sais pas. Si vous avez 10, 20, 30 000 euros dans vos totalités portefeuille, vous pouvez vous prendre par exemple 1000 euros ou 100 euros, hein, tout dépend de votre budget, et vous dire ça je le réserve à un portefeuille poker, et à chaque fois, admettons c'est 1000 euros, vous prenez par exemple 10 ou 5%, donc 100 ou 50 euros, et vous jouez des coups de poker, parce que là c'est vraiment des coups de poker, surtout vous voyez le graphique, il pourrait très bien redescendre et perdre 50% ou 60%, donc c'est vraiment des choses très risquées. Bref, c'est toujours possible, comme je vous dis, vous pouvez vous faire un petit portefeuille coup de poker. Mais voilà, donc, avec ce qu'on a, quand même, on a des zones... Alors, par exemple, le mieux c'est quand même d'entrer au départ, hein, parce que vous savez très bien que ce genre de pump, ce genre d'altcoin, quand il commence, soit, comme vous voyez, il y a énormément de nouveaux altcoins qui ont ce genre de configuration. Ça veut dire le jour de l'ouverture, un gros pump. Ensuite, une petite consolidation, et après, il y a deux possibilités. Soit il pump directement, comme ici, soit il corrige directement et repump après. Donc, quand c'est comme ça, déjà, il vaut mieux rentrer au départ si on a une bonne structure. Donc, par exemple, en 4 heures, vous voyez, on avait une petite structure. Donc déjà, hop, résistance. On reteste résistance, 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 résistance partout. Enfin, on casse, pullback. Bon, allez, go. Là, voilà, c'était un bon signal d'achat. Maintenant, ensuite, on avait un autre ici. On a fait pareil. Hein. Vous voyez, hop, on casse la zone. Ça peut être des achats. Maintenant, on a formé une... Alors, on va s'enlever les indicateurs qui ne servent pas à grand-chose. Même le RSI. Une petite trendline baissière. Hein. Alors, avec une très légère inclination, mais c'est quand même une trendline baissière. On est donc du coup là en ce moment sur le dernier support. Donc vraiment là on parle de poker parce qu'il y a vraiment il n'y a pas de confirmation indicateur ni rien. Alors bien entendu en petit time frame il y aura peut-être quelque chose. En plus vous voyez c'est crypto qui est très volatile comme ça. Les petits time frame en général ils servent à rien parce que il y a des signaux dans tous les sens, donc en général il vaut mieux aller sur les gros time frame, mais vu qu'elle n'a pas d'historique, on n'a pas de gros time frame. Donc vraiment là c'est du qui tout double. Hein. Donc là vous pouvez acheter par exemple, tester sur un support avec peut-être un petit stop un peu en dessous des plus bas ici. Si votre stop est pris, bah, vous attendez tout simplement soit que ça rechute
et vous tenterez des achats sur le support d'en dessous. Et si jamais votre stop est pris et qu'en fait c'était juste une chasse au stop et qui remonte, eh bien vous pouvez racheter si on clôture, hein, attendez des clôtures par exemple 4 heures au-dessus de ce support. Vous voyez, donc là vous pouvez tenter des achats soit voilà, soit dans la zone qu'on est maintenant, ou soit si on revient pile tester un pullback, un joli pullback, pourrait tester des achats, donc dans les minutes ou les heures qui viennent. Comme je vous dis, avec par exemple un petit stop en dessous, vos stop il est pris, vous retentez des achats sur la résistance inférieure, ou si on refait un pullback, et bien entendu qu'on reclôture au-dessus. Le premier objectif, bien entendu, il faudra prendre des petits profits. Ce sera pour assurer vos trades, la trendline supérieure. Et ensuite, il n'y a aucun objectif à la hausse. Hein. Après, ce sera à vous de voir parce que, comme je vous dis, hein, c'est nouveau. Il n'y a pas d'historique, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de décompte Elliott. Il n'y a absolument rien du tout. Ensuite, ceux qui veulent attendre, être un peu plus prudents, plutôt que de faire des achats sur des supports, vous pouvez attendre qu'on casse justement cette trendline baissière. Alors, vous aurez un prix moins intéressant, mais par contre, vous saurez, bien entendu, je dis qu'on casse avec clôture, hein, toujours. Mais vous serez beaucoup plus assuré d'avoir une hausse. Donc en gros, un trade moins rentable au niveau des bénéfices, mais plus sûr. Vous avez plus de chances de gagner, mais vous gagnerez moins. Là, vous avez moins de chances de gagner, mais bien entendu, vous gagnerez plus du coup. Plus on est agressif, plus on gagne, mais moins on a de chances de gagner, et plus on prend de risques. Voilà. Après, à plus court terme, vous pouvez aussi vous mettre une petite, pourquoi pas, trendline comme ça. Donc voilà, si on commence à repasser au-dessus de cette trendline, par exemple là, si on rebond, si vous ne voulez pas acheter pile ici, vous voulez attendre une petite confirmation, mais c'est vraiment une petite confirmation, et bien plutôt que d'acheter pile sur le support, vous attendez qu'on casse la trendline, pourquoi pas avec ce petit niveau de résistance ici, vous voyez qu'on vient de faire là. Voilà, donc si on rebondit là, on casse en même temps ce niveau de résistance et la trendline, vous pouvez tenter des achats. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le flow. Évitez de me demander des algues comme ça. Franchement, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Comme je vous dis, c'est plus du poker que du trading. Donc voilà, mais bon, bref, si ça vous fait plaisir. Hein. Moi, je suis là pour satisfaire les gens qui me suivent. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce week-end, je vais parler de quelque chose parce qu'on m'a posé, il y a plein de personnes qui m'ont posé à peu près la même question. C'est que va-t-il se passer après les 5 vagues? Donc là, je vous rappelle, hein, alors que ce soit sur le Bitcoin ou sur les altcoins, hein, que dans tous les décomptes Elliott, bien entendu, on est dans un gros mouvement impulsif. Donc, on est dans 5 vagues haussières. Et beaucoup de gens m'ont demandé que va-t-il se passer quand on va finir les 5 vagues? Eh bien, que ce soit sur le Bitcoin, l'Ethereum ou les autres altcoins, eh bien, tout simplement, on verra ça ce week-end. Voilà, donc en attendant, passez une bonne soirée, prenez soin de vous, portez-vous bien, et je vous dis soit à demain, soit à dimanche. Tchuss!